S'il y a un message qu'on doit faire passer dans cette salle, et les gens l'entendent, mais j'aimerais qu'il soit compris en dehors, c'est que la complicité pour ces crimes-là, elle s'arrête pas à celui qui se filme sur TikTok en train de torturer. C'est qu'une personne qui entrave l'aide humanitaire à Gaza, elle est complice de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, voire de génocide. C'est qu'une entreprise qui fournit du ciment en connaissance de cause pour construire des habitations en Cisjordanie occupée, elle est complice de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. C'est que cette entreprise qui vend des pièces d'un avion qui va servir à bombarder, elle est complice aussi de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Et donc, il y a tout un tas de personnes, mais qui se comptent pas sur les doigts d'une main, qui se comptent en milliers, voire en dizaines de milliers, qui, je l'espère, dans les mois et les années qui viennent, en tout cas j'en suis convaincu, vont dormir bien moins bien, parce qu'on est après eux. Et on est après eux dans 1 an, on est après eux dans 10 ans, mais les générations de juristes qui vont arriver seront après eux dans 30 ans. Moi, je le rejoins complètement. Tous ceux aujourd'hui qui fournissent la moindre aide à Israël pour tuer des enfants tous les jours est complice de crimes de guerre. Et moi, je parle des sociétés, mais même les gens aujourd'hui qui se prononcent sur les réseaux sociaux et qui viennent expliquer que ce qui se passe là-bas est normal, vous êtes des complices de crimes de guerre parce que l'opinion publique, elle compte. Et quand tu viens dire aujourd'hui que tu valides ce que fait Israël en Palestine, pour moi, tu devrais être jugé parce que ce n'est pas de la liberté d'expression. Un génocide n'est pas un jeu. Un génocide n'est pas une opinion. Il y a des enfants qui se font tuer tous les jours. Et moi, je peux vous dire que si j'étais président de ce pays, que je vois un gars qui profère des conneries sur ce qui est en train de se passer à Gaza, quelqu'un qui vient valider ce génocide de Netanyahou, il est arrêté et jugé sur le champ. Alors vous allez me dire, t'es un dictateur? Non, je suis pas un dictateur. Je suis juste une personne qui est normalement constituée et qui en a marre de voir que la haine a envahi aujourd'hui nos sociétés, que la haine permet aux gens de venir rire sur la mort d'enfants, que cette haine permet aujourd'hui d'avoir des gens qui ont des couteaux dans la rue et qui tuent tout le monde. Parce que vous savez que pour en arriver à une violence extrême, il faut avoir une mentalité où tu es arrivé à ce niveau-là. Et les gens aujourd'hui qui sont sur les réseaux, qui viennent déverser leur haine, qui viennent rire de la mort de gosses, de gens qui se prennent des bombes tous les jours, mais moi, vous seriez tous jugés. Je m'en bats les couilles, je fais des prisons, j'en mets partout, et vous croupissez tous en tôle. Mais nous, on est des faibles. On est des faibles. On a des pays dans le monde qui ont décidé de pas être faibles. Vous voyez, moi, je vis dans un par période. Eux, ils ont décidé de pas être des baltringues, tu vois. Mais nous, on a décidé de laisser tout faire sur l'égide de la liberté d'expression parce qu'en fait, on est incapable de sanctionner qui que ce soit ou quoi que ce soit dans notre société. Mais vous avez vraiment de la chance aujourd'hui d'être dans un pays démocratique comme la France où tout peut dire n'importe quoi toute la journée, insulter des morts toute la journée. Parce que crois-moi, le jour où tu as quelqu'un qui va arriver à la tête de ce pays et qui va remettre un petit peu l'église au milieu du village et qui va remettre un petit peu d'ordre, tu vas vite partir en courant.